Hello, 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 bienvenue dans ce Facebook Live si vous êtes sur Facebook, sur YouTube Live si vous êtes sur YouTube. Je suis très contente d'être avec vous ce soir pour ce live qui est carrément improvisé, enfin improvisé dans le sens où il n'était pas prévu dans mon planning de base dans cet atelier, jusqu'au moment où Gaëlle a dit mais est-ce que tu voudrais qu'on fasse un live? Et je me suis dit mais alors, carrément, parce que vous allez voir que mon invité spécial a juste une histoire de dingue à vous raconter. Et je pense que ça peut être un exemple pour beaucoup d'entre vous qui ont peut-être perdu espoir à se sentir mieux dans leur vie, qui subissent ce quotidien, qui ont des grosses douleurs, de la fatigue, et cetera. Vous allez voir que Gaëlle a une histoire, assez inspirante et j'espère surtout motivante pour, vous faire avancer vous aussi. Donc juste pour être sûr qu'on ne parle pas, tout seul face à l'ordinateur, dites-nous juste dans les commentaires si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Moi, je vais regarder vite fait sur la tablette si j'y arrive, voir si tout roule quand je regarde, mais en tout cas, ce sera plus facile pour nous si vous pouvez, nous tenir au courant. N'hésitez pas à mettre des pouces, des cœurs, puisque plus vous allez, nous laisser des feedbacks, plus, YouTube et Facebook vont se dire: «Oh, ça a l'air trop bien ce live, on va le montrer à tous les gens qui aiment la page, de Sandra», puisque, en ce moment Facebook me fait des coquineries, notamment dans le groupe Facebook où il y a 5000 personnes inscrites et il y a que 100 personnes qui voient les posts. Donc c'est un petit peu frustrant. Donc j'ai vraiment besoin d'un maximum d'interaction pour que Facebook se dise: «En fait, c'est trop bien ce groupe, où je montre tous les gens qui ont décidé d'être dans ce groupe». Donc il y a, Émilie qui dit: «Nickel, son, image nickel. Bonjour, tout est OK. Bonsoir Sandra et Gaëlle, tout est OK pour moi, top». Alors ça arrive parfois, je ne vois pas forcément vos noms ici sur ce logiciel où on est aujourd'hui. Donc soyez pas surprise si je dis pas votre prénom. C'est pas que je ne vous aime pas, c'est juste que parfois on a dans le logiciel, j'ai pas forcément accès. Soyez pas surprise si je dis pas votre prénom. Hop, donc c'est pas que je effectivement, vous aime. Ça marche sur YouTube et ça a l'air de marcher aussi sur Facebook. Top! Donc déjà, pour avoir un ordre d'idée et pour donner un petit peu le temps aux personnes, d'arriver avant que Gaëlle se présente, n'hésitez pas à nous dire, dans, les commentaires d'où vous venez. Moi, j'adore poser cette question quand je commence mes lives. Ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que je pose cette question très souvent, puisque ça nous permet aussi de voir jusqu'où on va, voyager ce soir, dans le monde, puisqu'en général, on sort de la France, on va, ailleurs aussi. Donc dites-nous dans les commentaires et profitez pour me dire aussi, est-ce que vous avez vu les 3 vidéos de l'atelier Vivre pleinement? Ou combien en avez-vous vu? Est-ce que vous avez, tout bien suivi? Puisqu'il y a beaucoup, beaucoup d'infos, beaucoup de pépites, beaucoup d'infos pour vous aider justement à arrêter de subir votre vie et à vivre pleinement votre vie. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Ça donnera comme ça quelques, minutes aux personnes pour, se connecter, puisque bon, il est 34, parfois quand on regarde la montre, on est un petit peu décalé, entre la montre de Michel et la montre de Corinne. Donc on a du monde, au Puy-en-Velay, en Hauts-de-France, en Corrèze. Cool. Top. OK. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que on commence officiellement ce live avec cette super invitée, comme je vous disais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te passer la parole. Je suis en train de me rendre compte que je suis en train de regarder la mauvaise caméra. Donc, je vais te laisser te présenter, Gaëlle. Qui es-tu? Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être là avec Sandra parce qu'il y a pas si longtemps en arrière, on va dire 2 ans en arrière, et ben Gaëlle, c'est donc moi. Je n'aurais jamais imaginé m'entretenir comme ça sur un live et vous parler en fait de ma vie et de tout ce qui m'est arrivé en bien depuis que j'ai croisé Sandra en fait. Donc, pour commencer dès le début, est-ce que tu veux nous raconter un petit peu ton histoire avant même qu'on se rencontre? À quoi ressemblait ta vie? Qu'est-ce qui se passait? Voilà, tu es libre de partager, ce qui fait sens pour toi. Ok. Euh, Donc, grosso modo, dans un passé plus lointain, j'étais enseignante d'équitation, coach sportif. J'ai fait de la compétition à haut niveau. Et suite à un accident, je me suis retrouvée handicapée. Donc, j'ai dû progressivement arrêter le milieu équestre et je me suis ensuite orientée vers les petites poules. C'est à ce moment-là où
J'ai changé de compagnon de vie, j'ai quitté mon mari, je me suis remis en couple avec une personne qui s'est avérée être une personne toxique pour moi et je me suis retrouvée en fait, sous emprise pendant, 8 années de vie commune et encore 2 années derrière et voilà. Donc, j'étais dans comment dire? Un blocage, psychologique où, j'étais arrivée au stade où, bah, je valais rien, j'étais capable de rien et j'arriverais plus à rien faire de ma vie. Mon entreprise qui était plutôt une belle entreprise qui fonctionnait bien avec mes petites poules, bah, ne fonctionnait plus, je n'arrivais plus à rien et j'en suis arrivée, à avoir de plus en plus de douleurs et à me retrouver finalement il y a 2 ans en arrière avec tellement de douleurs qu'il y a des jours où je ne pouvais plus me lever et c'était pas franchement les douleurs liées au handicap. Il y avait bien sûr les handicaps, mais j'avais tellement de douleurs qu'il y a des jours où je ne pouvais pas me lever. Il fallait qu'on m'aide à m'habiller. Mes jambes refusaient de me porter, en fait, mes pieds refusaient de se poser par terre sans douleur. Grosso modo, pour donner un ordre d'idée, dans les meilleurs jours, je marchais avec une canne à petite vitesse et dans les moins bons jours, j'étais en béquille et grosso modo, je me déplaçais à la vitesse de 1 mètre par minute, quelque chose comme ça. C'était, des OK. fois, il fallait que j'aille d'une porte à l'autre. Il y avait 20 mètres, il me fallait 20-25 minutes pour y aller avec mes béquilles, voilà. Donc c'était très douloureux, c'était, lourd psychologiquement, lourd émotionnellement et bien sûr lourd physiquement, en fait. Donc j'étais au bout, au bout, au bout, au bout du bout avec des idées suicidaires plus, des tentatives et cetera. Donc c'était Mmh. difficile d'aller beaucoup plus bas, en fait. Ouais, bah, je pour le coup, je m'en rappelle. Je me rappelais plus exactement de 1 minute par mètre. Dans le mail que j'ai envoyé ce Ouais. matin, j'avais dit: «Tu mettais 20 minutes pour faire 100 mètres» et je me rappelle de l'écrire ce matin et de me dire: «J'avais dit que c'était pire que ça», mais déjà là, ça me paraît tellement dingue que je vais laisser ça parce que j'ai pas envie de mentir, et effectivement, c'était vraiment, assez dingue, quoi. Je me rappelle de te ramasser à la petite cuillère, comme je dis parfois, puisque ça allait, clairement mal. Tu veux raconter un petit peu dans quel cadre on s'est rencontrés peut-être? Parce que c'est vrai que je tutoie rarement mes clients et que du coup, toi, je te tutoie. Non pas que tu sois spécial, même si bien sûr chaque cliente, et client, est spécial, à mes yeux. On s'est rencontrés quand même dans un cadre spécifique, un petit peu atypique par rapport à la majorité, Ouais. des gens que j'accompagne. Oui, en fait, on a suivi toutes les 2 la même formation qui est donc, une formation d'infopreneur et donc je pense on se regardait mutuellement sans vraiment se connaître et puis, jusqu'au jour où tu es intervenue en fait, comme coach dans cette formation-là et je m'étais inscrit, à ce premier coaching et je me rappelle enfin le truc qui m'a je me suis dit: «Mais waouh!» j'avais regardé sur ton site et il y avait tu avais les douleurs, tu avais réussi à vaincre la fibromyalgie, à passer par-dessus ça et waouh, ça me paraissait, tellement, fou que je me disais: «Mais pourquoi ça marcherait pas peut-être pour moi aussi?» et du coup, j'avais suivi ce coaching-là et que tu avais parlé du phare rouge qui brille, qui est pas comme tous les autres et qui brille, au milieu de l'océan, et je m'étais reconnue, en fait, dans le phare rouge et c'est la première fois de ma vie que j'ai eu l'impression, en fait, que quelqu'un comprenait vraiment qui j'étais et que j'étais ce phare OK. rouge, que j'étais complètement différente des autres et ça a été le premier déclic, ça a été ça, en fait. En plus de ta victoire sur la fibromyalgie, quoi, bien sûr. Alors juste pour donner un peu de contexte, donc l'histoire du fer rouge que je raconte très souvent, c'est que, notamment quand on est entrepreneur, parce que du coup là, je coachais des entrepreneurs pour, oser justement se révéler, oser être soi-même, oser, se connecter à ce qui est important pour eux, à ce qui les fait vibrer et cetera. Bref, tout ce que je fais, de base dans mon travail, mais là dans un public plutôt d'entrepreneurs et l'histoire du phare rouge, c'est vraiment cette idée que,
on a tendance, quand on est entrepreneur notamment, mais même pas que finalement, à vouloir un peu copier le succès des autres et donc on devient tous un peu des phares blancs quand on fait ça. C'est-à-dire qu'on est tous un peu des copies des uns des autres, à essayer de les techniques des uns des autres et en réalité, en fait, bah, ce qui marche réellement dans la vie et ça marche aussi, pour les gens qui ne sont pas entrepreneurs, on va pouvoir le voir là ensemble vite fait, c'est qu'à partir du moment où vous allez oser faire briller votre propre couleur, que vous allez, émettre la couleur qu'il y a à l'intérieur de vous. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Parce que si, quand on prend cette métaphore de il y a plusieurs phares sur la côte et qu'il y a des bateaux qui arrivent. Si tout le monde est blanc, bah, les bateaux ils se diront: «Oh bon, bah, au hasard, celui-là, oh bah, pourquoi pas, celui-là». Mais s'il y a un phare qui émet sa propre couleur, donc là, c'était l'exemple du phare rouge, qui met sa couleur rouge. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer au niveau des bateaux? Ceux à qui ça parle pas, bah, rejet, OK, bah, je préfère aller dans le blanc, c'est OK. Mais ceux à qui ça parle, ils vont se dire: «Waouh, le rouge, c'est canon, j'ai envie d'y aller». Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à partir du moment où vous allez oser révéler votre propre couleur, qui vous êtes, qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous fait vibrer et déployer vos ailes, vous allez forcément attirer des gens qui sont en résonance avec tout ça, qui vont vous correspondre encore plus. Et les gens qui vous correspondent pas, bah, en fait, naturellement, ça fera une sélection. Et c'est OK puisqu'elles vous correspondent pas. C'est comme je donne souvent l'exemple dans les entrepreneurs. Moi, je sais que ça arrive parfois qu'on reçoive des mails, alors c'est plutôt rare, mais ça arrive, des personnes qui disent: «Ah oui, j'aime pas trop votre façon de parler, vous êtes pas assez professionnel». Mais en fait, si je devais être comme toutes les autres psys, ça serait pas moi. Moi, j'ai ma façon de faire et les autres psys ont leur autre façon de faire et chacune a sa façon de faire. Et ce qui fait que, je kiffe autant travailler avec mes clients, c'est parce que je révèle tellement qui je suis et comme je suis et ma couleur à moi de faire mes accompagnements, que du coup, j'attire les gens avec qui j'ai envie de travailler. Mais si je faisais semblant d'être derrière un bureau à faire bah, j'allais m'attirer des gens, bah, à qui ça correspond pas et j'allais, désolée du terme, mais j'allais m'emmerder en fait. Parce que j'aurais pas les clients qui me font kiffer comme ceux que j'attire. Donc l'idée, c'est que vous puissiez comprendre que, le jour où vous allez oser révéler votre couleur intérieure, votre arc-en-ciel ou peu importe ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vous allez forcément ramener vers vous des gens qui vous correspondent encore plus, des opportunités qui vous correspondent encore plus. J'ai vu beaucoup de gens justement dans la vidéo de ce matin dire: «Non mais moi j'ai peur, du changement, j'ai peur de découvrir qui je suis, j'ai peur de découvrir, la personne qui va se révéler, j'ai peur que mon conjoint me quitte, j'ai peur d'être rejeté». Et l'idée, c'est que vous puissiez comprendre que le jour où vous allez oser ça, vous allez forcément attirer ce qui vous correspond. Ce qui vous correspond depuis toujours et que vous osez juste pas révéler, que vous ne vous autorisez pas à être et qu'au fond de vous, vous êtes déjà. Il y a juste un masque au quotidien. Donc pour toutes les personnes qui ont peur, on fera sûrement un exercice demain où je vous enverrai, un petit mail, là, vraiment de pouvoir déjà capter ça du doigt, d'oser, révéler votre couleur, va faire en sorte que vous ayez encore plus d'opportunités et encore plus de relations avec qui il y aura, des rapports profonds, en fait. Parce que du coup, forcément, il y aura plus de match, comme on dit en anglais, enfin, il y aura plus de feeling entre vous et les personnes puisque, bah, ça collera davantage. Donc, c'est vrai que juste avant qu'on commence ce live, j'avais demandé à Gaëlle, bah, c'était quoi le déclic? Parce que c'est vrai que pour le coup, je savais pas c'était quoi le truc qui avait fait qu'elle s'est dit, «Non mais là c'est bon, je j'ai espoir, on y va». Et c'est vrai que quand elle m'a parlé de cette histoire, je me suis dit: «Ah bah, c'est super intéressant» parce que du coup, c'est quelque chose qui peut effectivement parler à beaucoup de personnes d'oser en fait se révéler et oser, émettre sa propre couleur. Moi, je me rappelle à l'époque justement que tu avais posé une question sur le fait que tu étais sous l'emprise, de ton ex-conjoint et cetera. Donc c'est vrai qu'il t'était arrivé des choses absolument incroyables et de t'avoir dit cash en fait, ben, en fait, plutôt que de subir et de te mettre l'étiquette, «Je suis sous l'emprise, il m'a détruit», parce que c'était beaucoup ton discours à l'époque: «Il m'a détruit, il m'a démoli, je suis une bonne à rien». Enfin, il y avait beaucoup ce discours de manque de confiance et cetera. J'ai été, te chercher, et parce que moi, ça a animé, mon feu intérieur, là, je sens que ça remonte. Est-ce que tu te rappelles ce que je t'ai raconté à l'époque? Oui, oui, et puis je me rappelle surtout que j'étais pas prête à entendre ça parce que j'étais dans mon rôle de victime et avec toute la souffrance que je supportais au quotidien et j'étais pas prête Mmh. à entendre que, c'était un cadeau en fait cette histoire-là, que,
je pouvais changer ma façon d'être et de voir les choses. Je l'entendais, mais enfin, je l'écoutais, mais je l'entendais pas, enfin, ça rentrait pas et je me rappelle que lors du premier entretien, tu m'as dit, «Si je te dis qu'on peut réduire tes douleurs de 50%». Et là, je t'ai dit: «OK, j'embarque» parce que 50%, déjà, ça voudra dire que je pourrais marcher peut-être sans mes béquilles, peut-être un peu plus vite, que je pourrais retourner voir mes animaux parce que je ne pouvais même plus travailler et j'avais quelqu'un qui travaillait du coup pour moi, qui s'occupait des bêtes et je ne voyais plus mes bêtes alors que c'était le truc qui me fait vivre, qui me fait vibrer et là, j'étais voilà, j'étais dans ma douleur, dans mes douleurs multiples et Mmh. sans voir ce qui m'animait, je ne pouvais plus voir ce qui m'animait. Donc l'idée que je puisse avoir moins mal, ça a été le 2e déclic de me dire, «Ouais, je pars dans de l'accompagnement» parce que, ouais, si je peux juste avoir un tout petit peu de «vie normale» entre guillemets, ça va être ouf, Mmh. quoi. Alors du coup, juste pour mettre un peu de cadre, là, on était parti sur un accompagnement qui est le bootcamp, qui a rien à voir Mmh. avec le programme Vivre pleinement, dont je vous ai parlé ce matin. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que on a eu un premier temps où justement, où on a travaillé pas mal son énergie à Gaëlle, tout comme on va faire dans le programme Vivre pleinement et heu et si je résume, en fait, on t'a mis sur pied grâce au bootcamp. Ouais. C'est-à-dire qu'à la fin du bootcamp, je pense qu'on fera une autre vidéo pour parler concrètement de la transformation du bootcamp parce que c'est vraiment, incroyable. Moi, je me rappelle du dernier jour où j'ai pleuré quand je t'ai vu monter les escaliers. Hem et là, l'idée, c'était de pouvoir voir, OK, une fois que Gaëlle était prête à pouvoir remarcher, hem, qu'est-ce qui a fait que, ça a eu du sens pour toi de partir sur vivre pleinement? Mais en fait, moi, j'ai complètement conscience de ta valeur et de ce que tu es capable d'apporter, de tout ce que tu m'as apporté et clairement, je veux dire, je c'est ce que je dis à tout le monde, tu m'as sauvé la vie. Je serais pas là en train de faire cette interview et ce live en direct, si je t'avais pas croisé. C'était vraiment ma dernière chance. Donc déjà l'année dernière, je t'avais dit à la fin de l'accompagnement, j'étais la première, je crois, à dire, «Il y aura une suite». Parce que parce que c'était tellement énorme et je savais qu'il y avait encore beaucoup de choses à travailler que, ouais, j'avais envie de continuer avec toi donc vivre pleinement, il est arrivé comme il fallait, au bon moment et puis j'avais envie, voilà, d'aller shifter encore des trucs qui quand même bloquent sérieusement et qu'on a pu débloquer là durant, les premiers mois de l'accompagnement donc voilà voilà pourquoi j'avais envie de continuer parce que je sais de quoi tu es capable. Et du coup, qu'est-ce qui a changé concrètement? C'est-à-dire qu'on a eu un peu, la 1re partie du décor, qui était assez lourde en termes de voilà, l'emprise psychologique, les douleurs et cetera. On raconte pas forcément toute l'histoire, mais vraiment c'était assez lourd. Qu'est-ce qui a changé concrètement dans ton quotidien? On va vraiment se focaliser sur vivre pleinement, parce que le Ouais. bootcamp, c'est vraiment un truc à part. Hem, qu'est-ce qui fait que vivre pleinement, ça enfin, quel impact ça a eu, dans ton quotidien, dans ta vie, de tous les jours? Alors ça m'a permis de me rendre compte, 1 que j'étais pas Wonder Woman, même si en sortant justement de l'accompagnement de l'année dernière, j'ai l'impression que yaouh, tout était possible et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à me croire que voilà, j'étais invincible, et ne plus écouter mon corps, et bah, j'ai commencé à rechuter, tout doucement, à m'enterrer sans m'en rendre compte et j'avais aussi enfin c'est lié, le challenge de pas me reposer suffisamment. Parce que c'est des croyances ancrées et cetera, donc on a travaillé ça, ces derniers mois et il y a une nette progression. Il y a encore Donc à pour mettre faire, un mais peu le cadre, il y a c'est vrai que une Gaëlle a nette une tendance progression. à beaucoup travailler. Elle dort très, très peu. Enfin, il y a encore 6 mois, tu dormais, rappelle-moi? Moins moins de 6 heures. Moi, il y a pas j'essaye de faire au moins 6 heures, mais OK. c'est pas facile. Donc c'est quelqu'un qui est quand même très, très actif au quotidien. Donc en général, dans les gens que j'accompagne, il y a 2 types de profils. Il y a ceux, qui justement comme Gaëlle sont, plutôt, dans l'hyperaction, qui vont toujours faire plein de choses et qui s'autorisent pas à s'arrêter, qui s'autorisent pas
à dire: «Là, je prends du temps pour moi parce que, bah, ça, c'est pour les faibles, c'est pour les feignants» et ces personnes, souvent, ont entendu soit les parents, soit le conjoint, dire ça et du coup, c'est difficile de s'arrêter, parce que c'est ancré, c'est genre, ceux qui s'arrêtent, c'est des feignants et à l'inverse, il peut y avoir les gens qui deviennent statiques, en fait. C'est-à-dire que, du coup, elles sont tellement mal qu'elles vont pas réussir à bouger, qu'elles vont, s'affaler sur le canapé ou dans leur lit et qui vont être, plutôt immobiles et qui se reposent, se reposent, se reposent, mais en fait, ça change rien puisque le problème de fond n'est pas forcément travaillé. Donc effectivement, on a eu une grosse base de travail sur, OK, j'entends, toute cette activité au quotidien et cetera, mais on va avoir besoin de creuser justement qu'est-ce qui fait que, tu arrives pas à t'arrêter? Parce que là, ton corps, juste, il est en train de te dire: «La première étape, c'est pouvoir ralentir pour qu'on fasse les étapes suivantes», en fait. Mmh. Oui, puis, bah, mon corps, il s'est arrêté cet été, de nouveau, je sentais que, c'était trop, donc il a fallu que, voilà, j'ai appris en fait à aller me enfin, c'est pas que j'ai appris parce que je l'avais déjà appris, mais je l'avais pas conscientisé, à aller me ressourcer. C'est-à-dire, pour moi, rester à rien faire, c'est pas voilà, je peux pas me reposer comme ça. Par contre, je peux remonter, toute mon énergie émotionnelle, physique, mentale, en allant faire quelque chose qui me nourrit et c'était notamment aller visiter des jardins autour de chez moi puisque j'ai déménagé et d'aller, visiter et échanger avec les propriétaires, en fait, des jardins qui, du coup, étaient Mmh. passionnés. Alors, voilà, moi, j'aime, mes animaux, mais j'aime aussi tout ce qui est nature et jardin. C'est vraiment un package et du coup, je me rendais compte que j'étais capable finalement de rester debout longtemps, de discuter, d'avoir été marcher des heures dans le jardin et cetera et que finalement j'avais fait grosso modo la même chose que chez moi, que je n'arrivais plus, physiquement, je veux dire. Mais là, comme ça me nourrissait, que ça m'apportait quelque chose, ça m'apportait des idées pour chez moi et je Mmh. revenais de là en étant: «Waouh!» j'avais pris un bol d'énergie en fait et c'était vraiment important pour moi de mettre le doigt là-dessus et de me dire voilà quand, je sens que ça sature là, je dis: Stop». Si je peux pas aller dormir parce que j'arrive pas à dormir, bah, c'est pas grave, faut que j'aille justement faire quelque chose comme ça, chez un voisin, chez un ami puisque j'ai créé un nouveau réseau de, d'humains. D'entourage, De ouais, de voilà, dans un nouvel écosystème, un nouvel entourage, et du coup, j'ai et c'est quasiment que des personnes justement qui sont, soit dans la production de plantes, soit à faire un jardin privé et cetera. Donc j'ai matière à pouvoir aller me ressourcer à droite à gauche comme ça, assez facilement et vraiment c'est incroyable le ce que ça peut apporter, en fait. Alors ouais, que c'est je ce que me suis j'explique pas souvent, en fait. allongée, quoi. C'est ça, c'est ce que j'explique souvent et c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup quand j'accompagne les personnes, que j'accompagne. C'est qu'à partir du moment où vous allez vous connecter à quelque chose qui vous nourrit, qui vous fait vibrer, qui fait sens pour vous, pas, ce que les gens disent, hein. C'est-à-dire, si vous prendre un bain ça a pas de sens, bah, prenez pas de bain en fait, c'est aussi simple que ça. L'idée c'est ça va au-delà des petites astuces, des petits trucs pour, pas être épuisé, c'est d'aller vraiment chercher des trucs de fond, et quand vous vous connectez à ça, bah, en fait votre énergie elle devient inépuisable. Parce que vous êtes connecté, vous êtes vraiment, voilà, j'ai pas d'autres mots en fait, connecté à ce qui vous fait vibrer et comme ça vous fait vibrer, ça vous énergise et c'est vraiment un énergiseur naturel, et inépuisable donc c'est tout le travail justement dans Vivre pleinement, dans le dernier module notamment où on travaille vraiment ce truc de voir, OK, qui je suis, qui je veux devenir, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui m'énergise, qu'est-ce qui me plombe pour pouvoir faire en sorte que vous construisiez votre vie en accord avec ce qui vous fait naturellement du bien. D'où le fait de vous dire que vous verrez qu'à partir du moment où vous allez pouvoir connecter à tout ça, il y a pas de peur à avoir parce que naturellement, c'est des choses qui vous font du bien, en fait. Donc vous ne pouvez pas vous transformer en gremlin, c'est vous transformer juste encore plus en la personne qui vous fait vibrer. Et ça, c'est vraiment, un point important qu'on sous-estime, que moi-même, hein, j'ai sous-estimé pendant des années. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit: «Mais en fait, il faut que je le crie au monde». Parce que quand les gens vont comprendre que, quand ils se connectent à ce qui les fait vibrer, à ce qui les nourrit, à ce qui fait sens pour eux et cetera, ils ont plus d'énergie. Du coup, si vous avez plus d'énergie, vous imaginez que vous êtes plus relâché. Si vous êtes plus relâché, vous allez avoir moins de douleur. Et en fait, c'est un cercle vertueux qui se construit. Et donc, pour moi, c'est vraiment une grande base aujourd'hui pour travailler
même au niveau de la santé des gens, de faire en sorte qu'on puisse non seulement travailler, le mode de vie dans le quotidien, mais qu'on puisse aller vraiment en profondeur, aller voir: «OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour nourrir en profondeur, votre vie?» et de faire en sorte qu'elle ait du sens pour vous, encore une fois, pas pour votre voisin, pas pour, votre conjoint, pas pour vos enfants, pour vous. Et le but, bien sûr, quand on habite en famille, c'est qu'on puisse, assembler les pièces du puzzle pour faire en sorte que ça ait du un sens commun, et qu'on puisse apprendre à vivre ensemble, bien sûr. Donc l'idée, c'est juste voilà, de pouvoir reconstruire tout ça pour, donner plus de sens à votre vie, finalement. Moi, je me rappelle, d'une fois, genre, au début, je te le disais gentiment et je voyais bien que tu faisais beaucoup d'activités dans ton quotidien, ne serait-ce que, bon, voilà, pour aller voir tes poules, à droite, à gauche et cetera. Et un jour, je t'ai dit: «Non, mais là, à un moment donné, heu, j'aimerais bien te challenger à faire du vrai sport». C'est-à-dire OK, tu fais beaucoup d'activités pour ton travail, mais j'aimerais qu'on teste, tout comme on avait fait notamment dans le bootcamp, une activité où tu es pas en train de travailler, en fait, où tu fais autre chose. Et là, il y a eu aussi quand même pas mal de choses qui se sont passées. Est-ce que tu veux, nous raconter? Ouais, oui, bah, je me rappelle que tu l'as dit plusieurs fois j'étais en fait, je vais l'avouer, mais enfin, je pense que tu le sais, j'étais en fait hyper enfin pas hyper contente, mais ça m'arrangeait bien parce que tu m'avais demandé de trouver un coach en activité, physique adaptée puisqu'il fallait adapter quand même au handicap et douleurs que j'avais encore pour le but, c'était pas que j'aille me faire plus mal puisque comme je suis rentre dedans, je voilà, fallait réussir à me canaliser et je trouvais pas cette personne-là, donc évidemment, moi j'habite en zone, rurale, très rurale, donc il y a pas de coach sportif, vers chez moi, encore moins qui viennent à domicile et encore moins en activité physique adaptée. Donc ça quelque part, ça m'arrangeait parce que je me sentais au fond pas capable encore à ce moment-là de pouvoir reprendre une activité physique et surtout sans me faire mal. Donc je préférais ne pas faire que prendre le risque et puis jusqu'au jour où de fil en aiguille et ben, j'ai commencé à travailler avec Alexandre. Alexandre qui est donc maintenant le coach sportif de Vivre pleinement et Alex a vraiment été gé et c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire parce que, plus adapté, je crois qu'on peut pas. Il propose quelque chose. Déjà il écoute les voilà la les pathologies, les douleurs, les blocages parce qu'il y a certains mouvements que je ne peux pas faire donc il prend tout en compte. Il donne les exercices ensuite en fonction. Si je peux les faire, c'est cool, je continue. Si je peux pas les faire, ah, c'est pas grave, on change et du coup, je me suis Je retrouvée suis pas sûre, vraiment mais je crois avec qu'il un est peut-être là. Si tu es là, Alex, parce que du coup, comme on voit pas les prénoms, n'hésite pas à nous faire un coucou, à dire: «C'est moi Alex, je suis là» et envoie-nous un petit cœur. et Donc c'est vrai que du désolée, je coup, t'ai coupé. il y a pas de souci. Du coup, je me suis sentie, écoutée, comprise et avec des exercices qui me collaient et moi, j'ai osé lui dire quand ça bloque, quand je me sens pas à l'aise et que du coup, je rechigne à faire l'exercice, à lui dire tout de suite: «Bah, écoute, j'ai essayé une semaine, 2 semaines et franchement, ça va pas, mon dos craque, machin». C'est pas grave, hop, celui-là, on l'enlève, on en met un autre et du coup, c'est vraiment spécifique à mes capacités du moment Mmh. et donc on a commencé, si je me rappelle, c'est fin juillet avec du coup, c'était des tout petits exercices parce que j'arrivais même pas à faire le minimum des exercices à ce moment-là et maintenant on a vraiment explosé les compteurs parce que ça m'a vraiment motivée de faire ces petits exercices et de réussir à les faire et là, aujourd'hui, j'ai même, ben, l'objectif, c'était un peu, comment dire? J'avais très envie, mais j'y croyais pas vraiment, je voulais reprendre l'escrime. Donc ça faisait 3 ans et demi que j'avais pas fait d'escrime et je t'ai dit coach sportif, OK, mais c'est dans l'optique de reprendre l'escrime et les premières fois où j'ai voulu faire sans coach, bah, bien sûr, je me suis blessée parce que j'ai voulu faire plus vite que ce que mon corps était capable de faire, donc je me suis fait mal. Et du coup là, les en plus, voilà, les exercices qu'Alex m'a donnés, ils sont spécifiques pour aller vers l'escrime avec les mouvements d'escrime, travailler sur mes jambes en fonction de comment on est en escrime puisqu'on travaille en différé et du coup, bah, j'ai pu reprendre l'escrime
en étant hyper à l'aise sur la séance d'escrime, parce que comme j'avais bien été préparée physiquement par mon coach, bah, j'ai pas peiné, j'ai même pas eu de courbature et j'ai pas rechigné pendant toute la séance comme les autres. Donc ça, waouh, ça m'a fait du bien à mon estime, à mon ego et tout. Ce jour-là, c'était vraiment top. Et j'ai dernièrement les images. Donc, tu m'as autorisé à montrer les images. Donc voilà une séance à la Gaëlle qui nous envoie avec beaucoup d'humour dans le groupe Vivre pleinement justement. Alors derrière, on entend le coach hein, qui est sur ma vidéo. Et voir aussi l'évolution. Donc ça, c'était le 3 octobre, de Gaëlle en train de courir, qui nous envoie sa vidéo. Yeah! Tellement d'années que j'ai pas pu faire semblant de courir, trop contente! Hey, je saute! Yeah! Donc vous voyez la Gaëlle qu'on a décrit au début. Hop, je sais pas si vous voyez encore mon écran, j'essaie de hop. Elle a quand même sacrément évolué. Et donc je profite pour dire merci à Alex pour cette belle évolution. Merci Alex. Parce que quand je vois ça, en fait, je me dis, mais c'est juste un truc de ouf. Et d'ailleurs, c'est grâce au témoignage de Gaëlle que Alex aujourd'hui est coach de Vivre pleinement et avec qui justement toutes les personnes qui intègrent maintenant le programme Vivre pleinement. Vous avez une série de vidéos qui est mise en place pour voilà, avoir un programme de base où il vous explique comment l'adapter si vous avez des douleurs ou le faire de façon plus simple. Et toutes les personnes qui sont dans l'option premium et VIP, il y a des rendez-vous mensuels pour vraiment personnaliser au maximum, tel qu'il l'a fait avec Gaëlle, parce que le but, justement, c'est d'aider les personnes à pouvoir rebouger leur corps, à regagner confiance. Moi, ça va au-delà du bouger leur corps, en fait. Pour moi, c'est vraiment regagner confiance en leur corps, en leur capacité et à vraiment faire en sorte que vous puissiez vous sentir à nouveau légère dans votre corps. Que ce soit plus un fardeau et que votre corps soit plus une prison, mais une vraie liberté de pouvoir vous faire ce dont vous voulez dans votre quotidien. Et donc, c'est vrai que à chaque fois que tu nous postes une petite vidéo, que ce soit moi ou même les autres clients du programme Vivre pleinement, on est toujours très touchés parce on connaît l'historique. Et quand on voit ça, on se dit juste que c'est un truc de fou, quoi. Enfin, c'est un truc de dingue quand on sait clairement quand tu es arrivé. Alors, déjà, avant le bootcamp, quand je t'ai vu en Cannes, en visio, indescriptible par rapport à là, et même quand tu es arrivé au bootcamp, le bootcamp c'était il y a 1 an et demi à peine. Tu pouvais à peine monter les escaliers. Ah, je voyais une mamie en fait, une vieille mamie Ah oui, puis cassée, monter les escaliers au début de la semaine. À la fin de la semaine, ça avait déjà bien bougé. Mais on a, là, quand je on vois. avait, on avait même dansé sur ma musique techno à la fin de la semaine. Ouais, ouais, c'est clair. Bah, clairement, la semaine du bootcamp a vraiment t'a remis sur pied. Mais enfin, tu me partageais dans un échange qu'on a eu il y a quelques jours, tu disais, mais en fait, le bootcamp, ça m'a permis de me mettre sur pied et vivre pleinement. Je te laisse finir la phrase. Ah ben, ça me Je sais plus permet ce de que tu m'as dit. courir maintenant. Voilà, donc c'est juste incroyable en fait. Donc tout ça pour vous dire, pour toutes les personnes qui nous écoutent, le but c'est pas juste de dire: «Waouh Gaëlle, trop de la chance». C'est pas de la chance en fait, c'est quelqu'un qui a osé investir en elle, a osé, dépasser ses peurs. Elle vous l'a dit, elle flippait la mort qui tue, comme je dis souvent en rigolant, de rebouger, de se refaire mal, de pas y arriver parce que de toute façon elle se sentait incapable. Et par rapport à son histoire qu'elle a eue, elle a beaucoup ce schéma qui revient de: «Je suis pas capable, je vais pas réussir, je suis nulle». Et donc à chaque nouvelle situation, elle sait aujourd'hui que c'est un point d'attention sur lequel on a besoin d'avoir, puisque ça peut être un schéma qui se répète, en fait. Et ça, c'est pareil dans le programme Vivre pleinement. Le but, c'est que vous puissiez identifier c'est quoi vos résistances psychoémotionnelles et c'est quoi les schémas répétitifs que vous vous créez pour pouvoir être attentif et ne pas vous laisser subir ou emprisonner votre quotidien par ces schémas qui se sont répétés pendant trop d'années et qui du coup sont devenus des automatismes.
Donc bravo à toi, en fait, encore une fois, d'avoir osé, aller au-delà de tes peurs, de tes doutes, de ton manque de confiance. Parce que quand on voit à chaque fois que je vois ces images, je me dis: «C'est un truc de fou». Enfin, là, j'ai pas retrouvé, je voulais absolument vous montrer, mais elle nous a fait une vidéo dans le groupe où elle était avec sa brouette et elle nous faisait je sais pas comment on appelle ça, Alex, mais en tout cas, elle baissait ses genoux, un genou à terre en marchant, un genou à terre en marchant, le deuxième genou à terre et elle met tellement d'humour dans tout ça et on se dit: «Mais c'est juste fou». Quelqu'un qui la connaît maintenant, je pense qu'elle aurait du mal à imaginer, bah, tout comme mon histoire d'ailleurs, à imaginer comment ça pouvait être il y a encore, 1 an et demi. Et Il y c'est a, une vraie inspiration, pour nous il y tous, a, en fait, pour moi aussi personnellement. il y a 1 an et demi, déjà, je ne souriais pas. Mmh. Je parlais plus à grand monde. Je passais mon temps à regarder par terre parce que j'arrivais même plus à relever la tête. J'avais envie de rien, j'avais mal partout. J'étais incapable de me regarder dans un miroir. Ouais, ça je me Heu, rappelle aussi, voilà, effectivement. alors que maintenant je me regarde, là tout à l'heure, juste avant le live, j'ai fait une grosse séance de sport avec une grosse musique techno et j'ai encore, explosé mes records de marche d'escrime. Alex, il va dire: «Waouh, c'est cool». Et je me regardais dans le miroir en même temps parce qu'avant je jusque-là, j'arrivais à voir après le bootcamp, j'arrivais à voir ma tête dans le bootcamp et là depuis cet été, j'arrive à courir et j'arrive à regarder, me regarder en entier avec le sourire dans le miroir, donc il y a ça aussi qui a changé. Ouais, c'est clair, c'est clair. On voit une vraie différence, on voit une vraie différence quand tu parles, quand tu rayonnes, par rapport à avant, c'est clair, ça fait toute la différence dans le quotidien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu te dis: «Tiens, je me rends compte vraiment que ça a été des vrais leviers, ça a vraiment permis» tout à l'heure, on a parlé le fait de te reconnecter aux choses qui te nourrissent. Là, on a parlé de dépasser des peurs, du manque de confiance, de te sentir nul et de dire: «Bon allez, j'y vais». Est-ce qu'il y a d'autres choses où tu te dis: «Ça a fait vraiment la différence, pour toi»? Qu'est-ce que vivre pleinement t'apporte, davantage? Bah, j'ai aussi conscientisé que j'avais vraiment besoin de plus que 6 heures de dodo. Donc Mmh. c'est encore un petit peu compliqué à mettre en place parce que quand je reste trop longtemps allongée, j'ai mal au dos et cetera ou je me réveille, je suis un peu coincée donc voilà, c'est des petits réglages mais ça, je l'ai compris encore il y a pas très longtemps, hein, qu'on en a parlé, je crois il Mmh. y a un mois où, voilà, ça a été un enchaînement de, petites graines posées, de petits déclics à droite à gauche qui ont fait que là, d'un coup, pouf, ça m'a titillé puis, parce que je m'obstinais encore, ça arrive encore, hein, c'est pas il y a encore du travail, mais je m'obstine à me dire: «Non, non, faut que je travaille, faut que je travaille, faut que je travaille», alors que je suis totalement inefficace parce que je suis fatiguée et je me suis rendu compte que quand c'est comme ça, si je m'arrêtais et que, j'allais me reposer alors des fois juste je m'allonge et j'écoute un livre aussi, c'est pareil, ça suffit à redescendre, la surtout la tension, je crois, mentale et après j'arrive à redémarrer beaucoup plus, quoi. Mmh, c'est clair, c'est clair. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires s'il y a des questions qui vous viennent, des choses où vous dites: «Ah, j'aimerais vraiment pouvoir lui poser la question». Profitez-en pour qu'elle soit en live, pour, pouvoir, voilà, poser vos questions, des curiosités. Après, ce sera elle, libre de répondre ou pas en fonction du niveau d'intimité de vos questions. Mais, ça permettra aussi de pouvoir donner un petit peu de dynamisme à ce live et n'hésitez pas encore une fois à mettre des cœurs, des pouces, des likes puisque c'est ce qui permet à Facebook et YouTube de dire: «Ah, ça a l'air très bien ça, on va le montrer aux autres personnes qui aiment le travail de Sandra». Donc, OK, donc on a parlé, des dodos. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent, que tu dis: «Waouh, vivre pleinement, moi, ça m'a vraiment apporté ça aussi», des prises de conscience, je sais pas, ce qui te vient? Mmh, peut-être aussi de lâcher, des attentes vis-à-vis des autres, OK. tu vois? Donc, d'un côté, on peut dire ça comme le regard tu vois, la peur du regard de l'autre, mais j'y pense plus particulièrement à ma famille, en fait, où il y a des Mmh. tensions avec ma famille et où j'ai enfin accepté, là, de dire: «Bah, OK, ça me correspond plus» et je mets de la distance et je me préserve et je pense quand même à moi et à ce que j'ai envie de faire et tout le monde n'a pas la même vision des choses.
Donc je comprends, au lieu de me braquer, je comprends ou du moins je cherche à comprendre, sa vision à lui ou à elle, par rapport à la mienne pour voir un petit peu le décalage. Donc ça, j'ai encore du travail là-dessus, mais c'est vrai que ça a déjà ouvert des champs des possibles et ça m'apaise en fait de me dire: Mmh. «Bon, bah, voilà, on pense pas pareil et c'est pas grave» et surtout moi je m'affirme en tant que moi quoi, en tant que alors peut-être pas un phare rouge, plutôt un phare vert, je préfère le vert, mais voilà, j'ose dire: «Bah, oui, maintenant c'est comme ça, si ça te plaît pas, bah, tant pis, ça te plaît pas et mais c'est moi qui vis là, c'est moi qui fais ça et c'est mon quotidien et j'ai envie que mon quotidien, il me convienne en fait maintenant et ne plus faire pour les autres ou pour que ça plaise aux autres, quoi». C'est intéressant parce que ça, c'est un vrai sujet et c'est un vrai sujet justement qu'on aborde dans le programme. Je pense que c'est quelque chose qui était très présent chez toi, la validation des autres, faire en sorte que les autres acceptent, Mmh. justement, ta façon de faire et cetera. Hem, Est-ce que tu arrives à mettre le doigt sur qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as moins besoin de la validation des autres? Bah, j'ai repris confiance en moi, déjà. Je Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, je me rends compte que quand, je fais ce que j'ai envie sans attendre l'aval des autres, bah, déjà, ça rallume la petite flamme en moi, ça rallume mon regard, mes yeux, l'étincelle et cetera et puis, c'est quelque part, c'est chouette aussi de se dire: «C'est moi qui décide, quoi» et Mmh. pas «je fais pour les autres». Bon, je suis consciente qu'il y a encore du boulot à faire, c'est pas encore, heu, tout complètement débloqué, mais je me rends compte de la différence et je me rends compte de ce que je suis en train d'affirmer dans mon travail, dans mon quotidien depuis quelques mois et de me dire: «Bah, si j'ai envie de faire ça, je le fais et je le fais pour moi, je le fais pas pour les autres, en fait». Mmh. Ouais, c'est top. C'est exactement ce que je disais à pas mal de monde au long de cet atelier Vivre pleinement, que, beaucoup de personnes me disaient: «Bah, je cherche beaucoup l'approbation des autres, la validation des autres et cetera» et je leur expliquais: «Mais en fait, souvent, quand on est à ce stade de ce besoin, c'est que on est tellement pas au clair sur nous, sur qui on est, sur notre propre valeur, qu'on va essayer de se rassurer avec le regard des autres plutôt que son propre regard, parce que le nôtre, il a rien, c'est flou, en fait. Et donc on se dit: «Bah, les autres vont mieux voir» et donc c'est le feedback des autres qui va nous nourrir et qui va, d'une certaine façon, influencer la valeur qu'on perçoit de soi. Sauf que, bah, la vie est très bonne entraîneur et va vous mettre sur le chemin justement des personnes qui vont soit pas vous donner la valeur, hem, ou pas la validation ou qui vont vous critiquer parce que la vie veut absolument que vous entraîniez à voir votre propre valeur, à faire en sorte qu'à partir d'aujourd'hui, vous osiez voir qui vous êtes réellement. Qu'est-ce qui vous correspond? En quoi vous êtes unique, en fait? Et quand vous serez capable de faire ça, avec vos propres lunettes, avec vos propres yeux, bah, la validation des autres, c'est la cerise sur le gâteau. Et vous verrez qu'après, ceux qui valident pas, bah, c'est beaucoup plus facile pour que ce soit fluide, en fait. Et de dire: «Bah, OK, c'est OK, il a cette vision-là, moi j'ai celle-ci. J'assume pleinement la vision, ma propre vision, mes propres valeurs, ce qui est important pour moi» et cetera. Et ça, c'est vraiment un gros travail de fond, en fait. À partir du moment où on connaît sa propre valeur, bah, forcément, on dépend beaucoup moins des autres, en fait. On a moins ce besoin d'être absolument: «Mais dis-moi, dis-moi que je suis belle, dis-moi que je suis gentille, dis-moi que tu me reconnais, que tu me vois, que je suis là, dis-moi je t'aime, dis-moi que c'est bien ce que je fais». On a moins besoin de ça parce on sait qui on assume qui on est et on s'autorise surtout. Et je pense que c'est ça le mot pour beaucoup d'entre vous, c'est de s'autoriser à dévoiler qui vous êtes, s'autoriser à voir votre propre valeur, puisque souvent c'est aussi ça commence par là, en fait, de pouvoir, s'autoriser avant même de pouvoir voir, dans votre quotidien, dans vous, en fait. Donc c'est vraiment cette idée de rallumer la flamme à l'intérieur de vous. Pour l'instant, c'est noir, c'est flou. Le but, c'est de rallumer la flamme pour pouvoir voir ce qu'il y a. Ça te parle, Gaëlle? Ah bah, clairement, parce que moi, il y avait plus de flamme du tout, hein, donc il y avait plus de flamme du tout et c'est vrai que ouais, ouais, bah, puis de s'orienter, d'identifier,
quels sont ses valeurs, ses moteurs, vraiment les identifier avec certitude, de se rendre compte que quand on utilise ça au quotidien, en fait, eh ben, c'est plus facile, on se nourrit en même temps, on kiffe faire ce qu'on fait. Et ouais, du coup, ça fait vraiment un ensemble où ouais, quand je vois tout ce que j'ai fait là ces derniers mois, surtout au niveau business, en fait, ce que j'ai osé faire, osé lancer alors que j'aurais jamais osé avant. C'est Heu, marrant que tu te focalises sur ça, parce que même à titre perso, quand on voit tes changements de vie, ne serait-ce qu'en 6 mois, je pense que tu peux ouais, parler sur tous tes domaines de vie. ouais, oui, oui. Mais j'avais le blocage pro, il était quand même bien parce Ouais. que ça il y avait encore beaucoup plus l'effet du regard des autres. Donc Mmh. et là, je pense que dans les mois à venir, ça va encore complètement je suis en train de lancer des C'est des clair. choses extraordinaires là. J'ai une technicienne informatique là qui est en train de travailler sur une nouvelle plateforme, donc tout ça, ça va exploser, sortir bientôt là, donc ça va être, j'assume ce que j'ai envie de faire et qui je suis et tant pis si ça plaît pas à beaucoup de monde là maintenant, je m'en fous. Et j'ai Et bah, lâché qui aurait aussi dit que tu aurais dit ça il y a quelques mois? et j'ai lâché aussi, pas complètement, hein, mais la perfection. Et à chaque fois que je lâche la perfection, je pense à toi parce que sur le petit sac où c'est marqué, hem, fait est mieux, fait est mieux que La vie est parfait, hein, c'est ça? Alors sur le sac, c'est écrit: «Je crois que la vie» et sur le cahier, peut-être c'est écrit: «La vie est parfaite dans son imperfection». Ouais, c'est ça, voilà. La vie est parfaite dans son imperfection, donc à chaque fois que je lâche un truc en me disant: «Bon, là j'ai pas le temps, donc soit je le publie ou je m'en sers comme ça et c'est pas parfait, ça me convient pas exactement, mais au moins il existe». Ou alors du coup, il va rester là, puis il va attendre je sais pas combien de temps que je le finisse et que je le perfectionne et du coup, je dis: «Allez hop, c'est bon, envoie le truc», et à chaque fois, j'ai une petite pensée pour toi justement parce que c'était un travail tellement énorme pour moi d'oser faire un truc qui était pas parfait à mes yeux Mmh, que waouh! c'est clair. Il y a Myriam qui nous dit: «Gaëlle, concernant les valeurs, est-ce que tu en as découvert des nouvelles ou est-ce que tes valeurs se sont juste réveillées et ressorties?» Alors je vais te laisser répondre à la question parce qu'elle est dirigée à toi et je compléterai, après. Hem Alors je sais pas si j'ai vraiment découvert des nouvelles, mais par contre ça a été affiné en fait et ça a été affiné avec valeurs et moteurs et comment on imbrique les 2 et comment on s'en sert au quotidien quand, justement on est un peu en down, qu'il y a un truc qui nous pèse un petit peu puis qu'on sent que ça descend en énergie, on se dit: «Ah attends, ça je pourrais aller faire ça et parce que ça c'est valeurs et moteurs et ça va me remonter en énergie». Et je pense que voilà, Sandra, elle m'a plus en fait appris à les identifier clairement. C'est-à-dire que voilà, j'avais des idées, mais c'était vague et là, les identifier clairement et me dire voilà, quand il y a un petit truc, par exemple, écrire quand, j'ai un petit down, si je me mets à écrire, peu importe ce que j'écris, ça va tout de suite me remonter parce qu'écrire c'est un moteur pour moi. Mmh. Comme, voilà, une des valeurs, moi, c'est l'optimisation, la recherche de solutions. Ça, c'est le kiff total. Donc voilà, ça je pense que ça m'a on n'a pas découvert un truc magique quand on a fait ce travail-là. On a vraiment affiné et rangé les choses à leur place, en fait. C'est ça. En fait, merci pour votre question Myriam, parce qu'elle est très importante et je pense que ça va permettre à beaucoup de gens de mieux comprendre. Les valeurs, c'est des choses que vous avez déjà en vous. Vous allez rien découvrir, par contre, vous allez les redécouvrir. C'est-à-dire que certainement, il y a des choses que vous avez mis un peu au fond du placard, pour plein de raisons, hein. Peut-être c'était des choses que vous faisiez dans votre enfance et par rapport aux injonctions des adultes de: «C'est pas bien, tu rêves, faut pas faire ça», tout plein d'injonctions comme ça, vous avez mis un peu au fond du tiroir. Et ça peut être, des choses où vous êtes pas autorisé, pour X, Y raison. Et parfois, c'est juste qu'on n'a pas mis de la lumière dessus et que vous dévalorisez parce que ça vous paraît tellement banal
que vous dites: «Ouais, bah, ça, on s'en fiche». Bah, en fait, non, on s'en fiche pas. Pour vous, c'est facile, mais regardez autour de vous à quel point c'est difficile. Donc, en fait, l'idée du travail qu'on fait, ensemble dans le programme Vivre pleinement, c'est pas forcément découvrir des nouvelles, parce qu'en fait, on va juste réveiller la personne qui est en vous. On va juste mettre, des spots, en fait, à l'intérieur de vous, dire: «Ah tiens, bah, regarde là». Et c'est juste des choses qui existent déjà en vous et qu'on va réveiller et révéler. Donc, c'est pour ça que quand les personnes me disent: «J'ai peur, de la personne que je vais découvrir», mais en fait, vous êtes déjà la personne que vous allez découvrir. C'est juste que vous vous autorisez pas à la voir. Et c'est ça la différence, entre, avant faire ce travail et après faire ce travail. C'est juste qu'on a éclairé ce qui existe déjà, et qu'on n'a pas osé regarder pendant de nombreuses années ou qu'on n'a pas mis de la valeur sur ce qui était là, depuis de nombreuses années. Donc, c'est ça la grande différence et clairement le programme vous permet, comme disait, Yael, d'embriquer, de mieux comprendre et de faire en sorte que, vous puissiez utiliser tout ce que vous allez voir comme un guide au quotidien pour vos propres choix, pour vos décisions, pour: «Est-ce que je suis censée dire oui? Est-ce que je suis censée dire non? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai pas envie?» C'est vraiment un guide personnel, et personnalisé d'ailleurs pour faire en sorte que votre vie, bah, soit sur mesure pour vous, en fait, et pas pour, une autre personne. Top, j'avais, Émilie qui me demandait juste combien de temps, dure l'accompagnement? Alors, faut savoir que l'accompagnement est encore en cours de tournage et donc j'estime que le programme va durer environ 6 mois, hem et je ne suis pas sûre que ça soit exactement 6 mois. C'est-à-dire que là, comme on n'a pas encore terminé d'ailleurs pour toutes les personnes qui intégreront la prochaine cohorte, et pour les personnes qui seront surtout dans l'option VIP et Premium, vous verrez Gaëlle, mensuellement dans les coachings, mensuels. Et elle fera partie du groupe Facebook et cetera. Donc, voilà, vous voyez un peu le type de personnes que vous allez, découvrir dans le groupe Facebook. C'est vraiment des personnes qui sont motivées, qui veulent avancer, qui ont la niaque, qui osent dépasser leurs peurs et qui sont hyper bienveillantes pour voilà, pour vous aider à vous bouger. Et donc, à l'heure actuelle, je pense que le programme durera environ 6 mois. Dans tous les cas, s'il dure plus, c'est-à-dire que vous allez voir que, l'accompagnement en soi durera 6 mois. Vous aurez 6 mois d'accompagnement avec Alexandre, le coach sportif, et avec moi. Mais si évidemment je me rends compte que les vidéos, s'étalent sur plus de temps, vous serez accompagné plus de temps évidemment. Là, c'est comme on est encore dans la phase de finir, le programme, là, c'est une estimation, globale. Top. Est-ce qu'il y a d'autres questions, que ça soit pour Gaëlle, que ça soit pour moi d'ailleurs? Dites-nous tout dans les commentaires. Profitez-en, on va prendre, allez, 5 minutes pour les dernières questions. Si, ça vous parle et si ça fait c'est quelque chose que voilà, que vous êtes curieuse par rapport à Gaëlle ou par rapport à moi d'ailleurs, par rapport à des choses que vous avez vues pendant l'atelier, profitez-en avant, qu'on arrête ce live et s'il y a pas de questions, bah, on arrêtera. Heu, ce live. Donc il y a toujours ce petit décalage entre le moment où je pose la question, le moment où vous réagissez. Donc je vais vite fait regarder sur Facebook si je vois des questions qu'on n'a pas vues ici sur la plateforme. Pas l'impression. Oups. OK. Bon, il y a peut-être pas forcément de questions. En tout cas, s'il y a d'autres questions qui vous viennent ou si vous regardez, ce live en replay, n'hésitez pas à nous mettre le petit hashtag replay et à me taguer si vous avez des questions. Il y a aucun souci, j'y répondrai ou Gaëlle, viendra certainement. Enfin, la connaissant, je me permets de dire ça après, bien sûr, tu pas obligé de faire ça. Mais la connaissant, je parie qu'elle viendra, vous répondre avec plaisir et bah, je sais pas si tu as un dernier mot, de fin, heu que tu aimerais, quelque chose Ouais. que tu aimerais transmettre à toutes les personnes justement, qui sont dans l'état dans lequel tu étais ou qui subissent leur vie au quotidien, qui hésitent éventuellement, qui osent pas parce qu'elles ont peur, enfin voilà, peu importe les raisons. Tu as un message pour, toutes ces personnes qui nous écoutent? Ouais, alors du coup, j'en ai peut-être 2. Le D'abord, ouais, il y a pas de baguette magique, mais tu es presque une baguette magique à toi toute seule quand même. Ça, c'est, OK. bah, non, mais
c'est waouh, c'est fou, quoi. Hem Qu'est-ce qui te fait dire et ça du coup? Parce que du coup, là, ça paraît très miraculeux vu comme ça. Heu, bah, parce que, c'est vrai que tu m'avais demandé: «Est-ce que, tu as une image de toi il y a 18 mois quand on s'est rencontrés pour l'accompagnement et tout?» et mais, non, en fait, c'était tellement minable que non, j'ai pas d'image. Parce que il y avait aucune image où je pouvais me trouver bien et que j'aurais gardé donc, mais c'est vrai que ça aurait été intéressant de voir, il y a presque 2 ans et puis maintenant et on se dit: «Mais c'est pas la même personne». J'ai rajeuni de 10 peut-être même 15 ans. C'est incroyable, quoi. Donc, c'est c'est pour ça que clair. je dis c'est presque baguette magique quand même parce que c'était le truc qui était tellement improbable pour moi d'imaginer à ce moment-là et quand je vois là la vitalité, l'énergie, l'envie de vivre, d'avancer, de faire des choses que j'ai, heu, waouh, c'est trop fou, quoi. C'est trop fou. C'est clair, Voilà c'est et clair. la 2e chose, en fait, c'est vraiment tu l'as dit tout à l'heure, c'est investir sur soi, en fait. C'était pour pouvoir avancer le reste et notamment mon travail avec les animaux qui me tient vraiment à cœur, il fallait déjà que je passe par un travail sur moi, investir sur moi, me reconcentrer sur moi pour pouvoir faire autre chose. Et l'investissement, il est aussi financier et pour toutes les personnes qui se posent la question, il faut savoir que j'étais au RSA et que pour le Mmh. moment, je suis encore au RSA. J'ai vraiment parce que, la situation personnelle dans laquelle j'étais a fait que j'ai cramé toute ma trésorerie pour sauver mes animaux, cramé toute ma trésorerie une 2e fois pour déménager et me mettre en sécurité dans un nouvel écosystème, mais que ma priorité, ça reste, de trouver les moyens financiers pour être accompagnée par quelqu'un de Mmh. valeur comme Sandra, parce que je sais tout ce que ça peut apporter derrière et je sais que je vais récupérer ça, mais 10, 20, 30, 40 fois, peu importe, parce que ça n'a pas de prix finalement. Ma vie, ma santé, ma vitalité, moi et mon rayonnement, ça a pas de prix, quoi. C'est clair, oui, c'est clair que tu un cas, atypique. C'est-à-dire, à l'époque, tu étais au RSA, alors je ne l'ai pas su tout de suite, hein, puisque je connaissais pas tes moyens financiers et c'est vrai que j'ai été bluffée de voir que, finalement, au RSA, tu t'es donné les moyens aussi financiers, sachant que quand on parle d'investir, on parle même pas que d'investir financièrement, on a parle d'investir son énergie, son temps, c'est ça va au-delà des finances, mais dans ton cas à toi, étant au RSA, j'étais vraiment bluffée, par le fait que tu t'es dit: «Non, non, mais je vais trouver les moyens, je vais puiser dans mes économies, là, j'en peux plus, c'est ma dernière chance, j'en peux plus». Tu avais Bah un vrai ras-le-bol qui t'a fait dire: «Stop», quoi. c'est l'accompagnement de l'année dernière, de toute manière, c'était ça, parce qu'à un moment, je me suis dit: «Mais de toute façon, si tu te fous en l'air, ce qui reste sur ton compte, ce que tu as mis de côté pour des travaux, pour déménager, finalement, il servira à rien donc OK. mets-le là-dedans et avance et sors-toi de la merde, en fait». Parce que, voilà, c'est il y avait pas d'autre, tu au fond du trou, de toute façon, ça sert à rien d'emmener des trucs OK. avec toi au fond du trou, faut ouf. OK, ouais, c'est fort, en fait, comme, c'est la première fois qu'on parle de ça, donc je suis un peu surprise et un peu touchée, et presque mal à l'aise de me dire: «Waouh, en fait, c'est j'ai pas de mots. J'ai vraiment pas de mots». Tu as mon Donc sourire. ouais, c'est clair et d'ailleurs, c'est ce que je dis très souvent, je pense que je te l'ai dit très souvent à toi il y a tous les clients que j'accompagne. Le plus beau cadeau, c'est pas forcément de me dire: «Merci Sandra, c'était génial», c'est de m'écrire quelques mois plus tard ou qu'on se voit comme là et que je vois, en fait, que ça a réellement changé dans la vie des gens. C'est ça le vrai merci, le vrai Ouais. cadeau. Le merci qui part en l'air et qui change rien, bah, j'ai envie de dire, c'est bien, c'est gentil, ça m'envoie des fleurs, mais ça change pas des vies. Donc moi, ce qui me touche vraiment, c'est les gens qui osent changer leur vie avec tout ce qu'ils ont pu apprendre, que ce soit dans des ateliers comme on a fait cette semaine, comme dans les accompagnements. Et c'est ça, enfin, il y a rien de plus touchant et qui a autant de valeur, en tout cas à mes yeux, que dans mes accompagnements, de voir les gens, bah, comme Gaëlle qui retrouvent, le sourire et je sais pas si j'aurais des enregistrements de nos coachings parce que je les enregistre pas toujours et je pense qu'à l'époque, je les enregistrais pas du tout. Mais ça aurait pu être intéressant de voir,
comment Ouais, un c'était des en fait. Je vais premiers. essayer de voir Ouais. dans Zoom, ouais. Je vais essayer de voir si je trouve ça en Zoom, mais je pense pas que je vais les avoir. Parce que, ouais, mon attitude sur un des premiers, ça doit être intéressant quand même, parce que je dois Ouais, être comme ça. ouais, je vais essayer de voir quand même sur mon ordinateur si j'ai quelque chose, mais comme j'enregistrais pas forcément systématiquement mes coachings. En tout cas, bref, merci. Je sais pas si tu as un dernier message que tu veux transmettre aux gens qui t'écoutent et qui sont dans l'état dans lequel tu étais à l'époque. Ben, remettez votre vie entre les mains de Sandra, c'est magique. Ok. Du coup, moi, je vais affiner par rapport à ça, parce que c'est vrai que du coup, moi, je suis de ce côté, je me dis, ok. Bien sûr, Gaëlle, par rapport à son histoire, à ce feedback, moi, je vais juste arrondir les bords en disant, osez, en fait. Osez, encore une fois, investir ce temps pour vous, cette énergie pour vous. Si vous voulez aller plus loin, bien sûr, il y aura le programme Vivre pleinement. Mais là, le plus important, c'est juste que vous connectiez à c'est possible, croyez-y et foncez. En osant mettre des actions en profondeur. Arrêtez d'essayer de faire des trucs superficiels pour aller bien, les petites astuces par-ci, par-là. Stop, ça c'est fini. Là, il est temps de rallumer la lumière intérieure. Il est temps de lâcher les résistances, les schémas que vous répétez pour pouvoir faire en sorte que vous aussi, vous puissiez vivre pleinement votre vie. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Euh, à partir d'aujourd'hui, en fait. Merci encore, Gaëlle. Merci énormément d'avoir proposé d'être ici en live ce soir. Merci à toutes les personnes présentes qui étaient là pour cette soirée. Si vous avez des questions, que vous soyez en replay ou vous avez oublié, vous voulez revenir, il n'y a aucun souci. Vous pouvez revenir sur ces lives qui resteront sur les plateformes pour poser vos questions. Et j'ai envie de vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, pensez à croquer la vie en toutes circonstances. Bye.